Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him. Je regarde ces versets et je me dis qu'il se passe tellement de choses étonnantes. Nous avons eu des temples et des rassemblements et le président Nelson a dit lors de la dernière conférence que nous avions un élan spirituel et que plus de jeunes sortaient. Il a annoncé 200 temples depuis qu'il est devenu prophète. Nous regardons le monde, parfois nous pouvons nous perdre dans l'effrayant, mais Dieu est en train d'accomplir une œuvre merveilleuse et un miracle. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith, je suis votre animateur. Je suis ici avec mon co-animateur, John By The Way, qui va prononcer à nos oreilles les paroles de sagesse, doctrine et alliance, section 78, verset 2. John, il s'agit ici de Joseph Smith, mais il pourrait s'agir de vous aussi. Parlez à nos oreilles les paroles de sagesse. Je l'espère. Je vais répéter des paroles que j'ai entendues dire par d'autres personnes parce que je ne suis pas très sage, mais je connais des gens qui le sont. Vous êtes le vieux sage sur la colline. Nous allons chercher vos conseils. L'accent est mis sur le mot « vieux ». John, nous sommes rejoints aujourd'hui par le Dr Matt Hinton, un très bon ami à moi. Matt, bienvenue sur Follow Him. Merci. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci de m'avoir donné l'occasion de le faire. Oh, j'adore cette voix. Je la connais depuis les années 1900. John, Matt, nous examinons aujourd'hui les sections 77 à 80. Nous venons de terminer une section importante des doctrines et alliances. Nous en avons parlé avec le Dr Dirk Matt dans notre épisode Voices of the Restoration de la semaine dernière et avec le Dr Fluman dans notre leçon sur la section 76. C'était énorme, mais nous passons maintenant à autre chose. John, quand vous pensez au livre de l'Apocalypse, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Parce que c'est ainsi que nous commençons la section 77. Oui, c'est comme une langue différente. Je pense à des bêtes, à des cornes et à beaucoup d'yeux. Mais regardez l'article 77, qui a la possibilité d'avoir un entretien avec le Seigneur comme ça, c'est fou. Oui, c'est vrai. Pourquoi ne pas étudier les Écritures aujourd'hui avec Joseph Smith et le Seigneur, comme on le fait, comme nous le faisons souvent? Matt, après avoir examiné ces quelques sections, que voulez-vous faire aujourd'hui? Je suis très enthousiaste. Il s'agit de sections très riches relatives à l'accent prophétique mis sur la préparation du président Nelson pour la seconde venue en 77. Lorsque nous parlons du livre de l'Apocalypse, nous parlons d'un livre qui a été écrit par Jean le Révélateur à un groupe de personnes dans les anciennes églises. Au chapitre 4 de l'Apocalypse, Joseph commence à parler de la seconde venue et de certains préparatifs pour les derniers jours. C'est à ce moment-là que Joseph commence à poser des questions sur le plaisir de pouvoir s'asseoir et dire « Père céleste, qu'est-ce que cela signifie? » Il n'est pas étonnant que Joseph puisse dire que c'est le livre le plus simple qui soit, parce que si vous pouvez simplement demander à Dieu et qu'il vous donne une réponse, alors c'est assez simple. Je suis donc impatient d'explorer quelques-unes des expériences vécues par Joseph dans ce livre. Je suis également enthousiaste à l'idée de lire Doctrine et Alliance 78 qui traite de la firme unie, de ce que le Seigneur essayait vraiment de faire là-bas, pas seulement à cette époque, mais dans l'ensemble, et de ce que cela signifie pour nous. L'une des choses que j'ai aimées dans l'étude des Écritures, mon travail consiste à former des enseignants, à essayer d'aider les enseignants à apprendre quels sont les problèmes que les Écritures essaient de résoudre, que le Seigneur essaie de résoudre pour nous. J'ai exploré certains de ces problèmes. En 78, vous avez tous les deux un fils qui part en mission. John, vous avez des missionnaires. J'en ai eu quelques-uns, certains de ces appels missionnaires et ce à quoi cela ressemble en 79 et 80. Nous allons voir certaines choses que le Seigneur veut nous révéler sur lui-même. Nous reconnaîtrons et parlerons de certaines des choses pour lesquelles Maya dit, le président Nelson essaie de nous préparer. Fantastique. J'ai hâte d'y être. J'ai l'occasion d'enseigner le livre de l'Apocalypse dans certaines de mes classes à BYU.
Jean est capable de dire des choses avec des symboles que j'ai trouvés très puissants. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler. Oui, c'est vrai. Et comme nous le savons, Jean est vraiment le seul à avoir été autorisé à l'écrire. Oui, oui, Ce que nous avons est vraiment unique à Jean le Révélateur et l'opportunité de peindre une image pour nous, une allégorie sur la façon de se préparer pour les derniers jours et sur le rôle du Sauveur à cet égard. Cela me rappelle un peu ce dont nous avons parlé il y a 2 semaines, John, quand nous avons dit que c'est plus grand à l'intérieur. Le livre de l'Apocalypse peut sembler « Oh, je ne vais pas comprendre cela ». Non. Entrez. Commencez à regarder autour de vous. Commencez à apprendre la langue. Vous allez dire « Waouh, il y a beaucoup plus ici que je ne le pensais ». J'ai dit tout à l'heure, John, que je connaissais Matt depuis longtemps. Je le connais depuis plus longtemps que je ne connais ma femme. Matt et moi, nous connaissons depuis presque 3 décennies. C'est à peu près l'ancienneté des personnes avec lesquelles je reste en contact aujourd'hui. Si on remonte plus loin, les gens me connaissent un peu trop bien, mais Matt est nouveau pour notre public Follow Him. Pouvez-vous nous donner une biographie de lui, John? Et je pourrais ajouter quelques détails sur des choses que je connais. oui, je vous en prie. Dr. Matthew Hinton. Il a travaillé pour des séminaires et des instituts. Nous avions l'habitude de l'appeler CUS. Maintenant, nous disons SNI. C'est vrai, Il travaille avec des séminaires et des instituts depuis le début du siècle 2000. Il est formateur en formation initiale. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je pense que la formation initiale est un jargon ecclésiastique. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre parler de pré-service. Je me demande s'il y a eu une formation préalable à l'existence. Il travaille avec des étudiants de l'université BYU qui cherchent à devenir enseignants dans des instituts de séminaires. Il a notamment été professeur de séminaire, bien sûr, et directeur adjoint de secteur. Il est titulaire d'une licence de la Brigham Young University en mariage, famille et développement humain, d'une maîtrise de l'État de l'Utah en développement familial et humain et d'un doctorat de l'American College of Education and Educational Leadership. Il aime les activités de plein air, le pickleball et les moments passés en famille. Il a fait sa mission au Panama à Panama City et a rencontré son amour à BYU. Ils ont 4 belles filles. Ils vivent à Payson. Matt, nous sommes très heureux de vous accueillir. Nous devrions avoir un pré-service, une pré-formation pour le pré-suivi. Je crois que nous l'avons fait aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, en quelque sorte. Oui, en quelque sorte. Avant de passer à l'enregistrement, nous sommes ici depuis 1 minute. oui, ça fait un moment qu'on est là, mais j'ai apprécié parce que j'ai 2 de mes amis ici et John aussi. Alors, Je pense qu'il veut dire Jean le Révélateur. Lequel est votre ami? oui, oui, John, quand vous connaissez quelqu'un depuis presque 3 décennies, vous avez une idée de qui il est vraiment. Matt Hinton est bon jusqu'au bout des ongles. Lui et moi avons vécu des situations différentes. La première fois que nous avons travaillé ensemble, c'était dans le cadre d'un programme appelé EFY. Il s'appelle maintenant FSI, comme nous le savons tous, mais c'était EFY. Nous avons travaillé ensemble au Kansas, à Lawrence. Je m'en souviens encore comme si c'était hier, Matt. C'était un plaisir de travailler avec vous. Il n'y a rien de mieux. Oui, c'est vrai. Tous ceux qui ont participé à la session de Lawrence, au Kansas, doivent nous envoyer un message sur YouTube aujourd'hui pour que nous puissions nous retrouver entre nous. Matt est un disciple du Christ de bout en bout. Sa femme est juste un cran au-dessus de lui. Environ 4 pas au-dessus de moi. D'accord? C'est là qu'elle se trouve. Comme nous tous. Comme nous tous. Et John, Matt, je vais lire un extrait du manuel Viens et suis-moi. Commençons. Amusons-nous un peu. La leçon s'intitule « Je vous guiderai ». C'est la section 77 à 80. Comme nous l'avons dit, moins de 2 ans après le rétablissement de l'Église de Jésus-Christ, celle-ci comptait plus de 2000 membres. C'est comme un pieu et elle grandit rapidement. En mars 1832, Joseph Smith s'est réuni avec d'autres dirigeants de l'Église
pour discuter des affaires de l'Église, de la nécessité de publier les révélations, d'acheter des terres pour se réunir et de s'occuper des pauvres pour répondre à ses besoins. Le Seigneur a demandé à un petit nombre de dirigeants de l'Église de former la firme unie, un groupe qui joindrait ses efforts pour faire avancer la cause du Seigneur dans ces domaines, mais même dans ces questions administratives, le Seigneur s'est concentré sur les choses de l'éternité. En fin de compte, le but d'une imprimerie ou d'un entrepôt, comme tout ce qui existe dans le royaume de Dieu, est de préparer ses enfants à recevoir une place dans le monde céleste et les richesses de l'éternité. Si ces bénédictions sont difficiles à comprendre maintenant, au milieu de l'agitation de la vie quotidienne, il nous rassure. Prenez courage, car je vous guiderai. J'adore cela. Même dans les questions administratives, le Seigneur nous dit « Laissez-moi vous enseigner en chemin. Laissez-moi vous montrer des choses auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé. » Sur ce, Matt, comment voulez-vous procéder? Je sais que toutes ces sections sont différentes les unes des autres. Oui, c'est vrai. Il y a cependant un thème commun, à savoir que le Seigneur nous conduit quelque part. Le Seigneur essaie, évidemment, avec la section 76 dont vous venez de parler, cette vision historique qui a changé la façon dont les saints pensaient au royaume céleste et aux autres royaumes, et ce que le Seigneur nous fournit, où il veut que nous finissions, quel est l'objectif principal que le Père céleste a pour nous. C'est une section où nous combinons le spirituel et le temporel, pour vraiment mettre en évidence le but réel du Seigneur dans ce qu'il fait dans le monde d'aujourd'hui. Nous pouvons le voir aujourd'hui par rapport à l'époque où le but de la restauration était de ramener ses enfants à lui. Nous verrons cela dans les affaires temporelles et spirituelles. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais je l'ai entendu lors de la dernière conférence générale, la nécessité d'avoir une relation avec le Sauveur Jésus-Christ. Le Sauveur essaie de créer des moyens qui nous permettent de mieux le connaître et de mieux le comprendre. Et je pense que c'est ce qu'il essaie d'aider ses saints à comprendre qui il est, quels sont ses objectifs ultimes. Et j'espère que c'est ce que nous faisons. Voulez-vous intervenir? C'est parti. J'aime l'orientation que vous nous donnez. Qu'est-ce que le Sauveur essaie de révéler sur lui-même dans ces sections? Ainsi, même si l'une porte sur l'Apocalypse et l'autre sur les États-Unis, nous avons toujours l'objectif commun de chercher à savoir où se trouve le Sauveur dans tout cela. J'apprécie ce point de vue. L'une des compétences que j'essaie d'enseigner à nos enseignants est d'adopter une approche centrée sur le Christ. Un enseignement centré sur le Christ nécessite un apprentissage centré sur le Christ. Comment apprendre à connaître le Sauveur à partir de ses paroles? Qu'est-ce qu'il essaie d'enseigner? L'une des choses que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est que si les sections 77 à 80 étaient les seuls livres d'écriture que nous ayons seulement des chapitres, si nous n'avions pas d'autres écritures, que révélerait-elle sur le Sauveur, sur le Père céleste, son caractère et ses attributs? J'aimerais que tout le monde y réfléchisse. Je vais le formuler de cette façon pendant que nous étudions aujourd'hui. Qu'apprenez-vous de la miséricorde, de la protection, de la force, du pouvoir, des désirs, des motivations du Sauveur? Qu'apprenons-nous sur ses motivations dans tout ce qu'il fait dans ces sections? Si nous le plaçons dans ce contexte et que nous arrivons à 77, nous parlons du livre de l'Apocalypse qui signifie révéler. Qu'est-ce qu'il essaie de révéler? Eh bien, il essaie de se révéler lui-même. Et si vous allez à l'Apocalypse, chapitre 1, verset 1, nous avons besoin de faire un peu d'histoire ici. Apocalypse 1, 1, la révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Le docteur Frédéric, vous l'avez déjà entendu ici, il a écrit un excellent article. Si les gens veulent le consulter, nous pourrions peut-être le relier aux notes de l'émission, mais il s'agit d'approches interprétatives du livre de l'Apocalypse par Nicholas Frédéric. Il fait de cette déclaration l'une des 3 choses à garder à l'esprit. Il faut toujours se rappeler les premiers mots du livre, la révélation de Jean, un serviteur de Dieu, qui lui a été donné Jésus-Christ. Et il dit ensuite que c'est précisément ce que Jean fait pour ses lecteurs. Il tire le voile pour nous révéler qui est vraiment Jésus-Christ.
Le nom de Jésus apparaît assez peu dans le livre de l'Apocalypse, environ une douzaine de fois, mais son influence, son importance se trouve derrière chaque verset. C'est ce que nous allons voir et c'est ce que le Père céleste et le Sauveur vont révéler à Joseph ici. Laisse-moi t'enseigner qui je suis, qui est mon fils, ce que nous voulons vraiment faire dans le monde et ce que signifie vraiment le rétablissement de l'Évangile. Pour la petite histoire, Joseph, dans la section 45, ils traduisent depuis le début de l'histoire de l'Église, dans les mois qui suivent la Restauration, ils traduisent la Bible dans la section 45. On lui dit, arrêtez de traduire l'Ancien Testament. Commencez à traduire le Nouveau Testament. Le contexte de cette section 45 est le verset 60 qui dit « Voici 45 doctrines et alliances, 45, 60. Maintenant voici, je vous le dis, il ne vous sera pas donné d'en savoir plus sur ce chapitre. » Et il fait référence à Matthieu 24. Cette révélation qu'il cherche à comprendre, ce chapitre où les apôtres vont voir Jésus et lui disent « Quand reviendras-tu? » Il dit « Vous ne saurez rien de plus sur ce chapitre jusqu'à ce que le Nouveau Testament soit traduit et que toutes ces choses soient connues. » Joseph commence à traduire le Nouveau Testament. Il va jusqu'en 1833, mais en 1832, en mars, nous en sommes à ce point où Joseph arrive au livre de l'Apocalypse. Il a eu des visions qui 46, 76, 77, 426 proviennent toutes de sa traduction du Nouveau Testament. Selon les érudits, ces documents ont probablement été reçus entre le 4 et le 20 mars. Si c'est vers la fin de cette période, dans les 5 jours, Joseph va être traîné hors de sa maison à Hiram, Ohio, et battu, ainsi que Sidney Rigdon. C'est le 25 mars. 76 est arrivé au début du mois de février. Ce qui s'est passé, c'est que cela a vraiment modifié l'idée que les gens se faisaient de cette restauration, dont beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'une restauration de l'Église du Nouveau Testament. Et ce que Dieu montre, c'est que c'est bien plus que la simple alliance, c'est la nouvelle alliance éternelle. C'est bien plus grand que ce à quoi ces premiers saints pensaient. Beaucoup d'entre eux ont du mal à comprendre cela. Et c'est pourquoi il se tourne vers Joseph pour l'attaquer. C'est là que nous arrivons à l'article 77. Avant de passer à l'article 77, je tiens à nous rappeler le cadre dans lequel nous nous trouvons. Qu'apprenons-nous? Qu'est-ce que le Sauveur essaie de nous apprendre sur lui-même lorsque nous étudions la section 77? Nous devons probablement aller au chapitre 4, car c'est là qu'il se trouve. Si vous avez lu le chapitre 4 de l'Apocalypse, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'ai besoin de le faire plus souvent. Dans mon étude personnelle des Écritures, Robert Millet a dit que tant de révélations ont été reçues entre 1831 et 1833 parce que Joseph avait cette étude intensive des Écritures où il posait des questions et où Dieu lui répondait. C'est la raison d'être de la section 77. C'est la raison pour laquelle la plupart de nos sections ont été reçues parce que nous étudions intensivement les Écritures en essayant de comprendre ce que le Seigneur veut pour nous. Je pourrais probablement faire un bien meilleur travail dans mon étude des Écritures si j'allais vraiment vers le Seigneur avec quelques questions. Commençons par le premier verset, la révélation du chapitre 4, car je pense qu'il faut brosser un tableau de ce qu'il demande au moment où il traduit le Nouveau Testament. Le livre de l'Apocalypse est, comme Jean l'a dit plus tôt, un nouveau langage. C'est comme si nous parlions un genre différent, comme si nous étions allés dans un pays étranger. Nous ne comprenons pas la langue et c'est à dessein parce qu'il y a des choses que Jean essaie de nous aider par rapport à notre propre spiritualité, à discerner pendant qu'il peint ces images et à cacher certaines choses aux gens qui ne sont pas assez sensibles et spirituellement sensibles aussi. En étudiant le livre de l'Apocalypse, j'ai remarqué plusieurs choses. Premièrement, c'est très symbolique. Deuxièmement, si vous ne connaissez pas l'Ancien Testament, le livre de l'Apocalypse, je ne veux pas dire que Jean est un plagiaire, mais il y a beaucoup d'Ancien Testament ici. Si vous ne connaissez pas très bien l'Ancien Testament, vous serez perdu. J'utilise cet exemple avec mes étudiants. Si je disais dans le livre de l'Apocalypse, en me basant sur le livre de Mormon, mais que quelqu'un n'a jamais lu le livre de Mormon, si je disais
que j'ai vu 2060 soldats dans l'Apocalypse, je serais perdu. Si je disais que j'ai vu 2060 soldats partir à la guerre, quelqu'un qui n'a jamais lu le livre de Mormon serait confus. Que veut-il dire? Mais si quelqu'un a lu le livre de Mormon, il sait de quoi il parle. Il parle des guerriers striplings. C'est la même chose pour l'Apocalypse. Il faut connaître l'Ancien Testament pour le comprendre. L'Apocalypse est une histoire analogique du monde du début à la fin, cette nouvelle alliance éternelle qui a commencé dans l'Ancien Testament à partir de la vie prémortelle qui est restaurée. Il utilise les symboles d'Ézéchiel. Je sais que John est un grand partisan des notes de bas de page. Si vous regardez ces notes de bas de page, il nous relie aux prophéties et aux visions de l'Ancien Testament. Si vous ne les connaissez pas, ce n'est pas grave. Je ne veux pas que quelqu'un se dise « Oh, je n'ai pas mémorisé l'Ancien Testament ». Vous n'avez rien à craindre. Nous trois non plus. Un autre point est de comprendre le contexte dans lequel s'adressent les gens à qui j'en parle. Nous pouvons comparer ces écritures à nous, mais il s'agit de la chrétienté du 1er siècle qui subit de graves persécutions de la part des gens qui l'entourent. Jean essaie de donner un message d'encouragement à ces chrétiens du 1er siècle. Bien sûr, nous allons l'assimiler à nous. C'est ce que fait Joseph ici. Mais nous ne voulons pas oublier à qui il s'adresse. Oui, c'est vrai. Les chapitres 2 et 3 sont des lettres adressées à ces 7 églises, qu'il s'agisse de 7 ou de toute la congrégation, que ce soit symbolique ou littéral. Mais ces anciens saints ont besoin d'espoir. Ils essaient de comprendre comment vivre leur vie dans un monde hautement sexualisé. On pense à l'hellénisation de tout, aux défis qu'ils doivent relever, en essayant de rester moraux. Par l'intermédiaire de Jean, le Seigneur leur dit qu'il y a un moyen de s'en sortir. Si vous restez connecté au Sauveur, et nous en parlerons dans une minute au chapitre 5, le Sauveur va gagner ici. Je pense que c'est le docteur Frédéric qui dit « Si je pouvais résumer toute cette histoire, que c'est Jésus qui gagne. » Oui, c'est ça. Il va nous montrer à quel point Dieu est grand au début. Il va nous montrer à quel point Dieu est grand à la fin et dans le produit final. Ensuite, le milieu devient sombre. Mais si vous connaissez le début et la fin, vous pouvez traverser le milieu. C'est ce que je trouve si fascinant à propos de 77. Joseph est en difficulté en ce moment à cause de certains rapports qui circulent. Ils répandent des rumeurs sur Joseph et sur certains des défis qui se présentent. Et je pense que c'est une révélation opportune pour lui de dire « Laissez-moi vous apprendre quelque chose sur moi-même. » Ce qui va se passer ici et quel est mon objectif principal. C'est ce que nous allons trouver en 77. Quand j'ai entendu le mot apocalypse pour la première fois, j'ai pensé que quelqu'un pourrait se demander quelle est cette expression que vous utilisez. Apocalyptique. Eh bien, quand vous entendez apocalypse, j'ai entendu « Oh, c'est comme une grande bataille finale » ou quelque chose comme ça. Nous pouvons peut-être expliquer un peu plus. L'apocalypse vient de l'idée de la fin des temps. Mais l'apocalyptique, comme nous l'avons dit, est une sorte de langage. Hank, vous avez mentionné l'Ancien Testament. Diriez-vous que Daniel fait partie de l'apocalyptique? Au moins la deuxième moitié. En tout cas, la deuxième moitié. Quand nous parlons de l'apocalyptique en tant que langage, Daniel est l'un de ceux que vous avez mentionnés. Ézéchiel, comment le caractériseriez-vous? L'apocalyptique, c'est comme des symboles fantaisistes et sauvages. C'est comme ça que vous... Eh bien, ce n'était pas sauvage pour eux, mais ça l'est pour nous. Il l'aurait compris. Oui, c'est vrai. C'est d'une langue qu'il parlait. C'est assez normal de recevoir une lettre comme celle-ci d'un dirigeant d'église. Je me souviens que j'ai suivi un cours à l'université sur la rédaction commerciale, et le professeur m'a dit qu'il fallait être direct, honnête et clair. Vous refusez à l'auditeur le droit de mal comprendre. Si je trouve une seule coquille dans votre projet final, c'est un F. Il faut que ce soit tellement clair et concis. Il doit être sérieux, clair et concis, parce qu'il s'agit d'un texte professionnel. Comme je le dis toujours à mes étudiants, Isaïe n'a pas suivi ce cours. Nous dirions que ceux qui ont écrit l'Apocalyptique n'ont pas suivi ce cours. C'est une autre façon de voir les choses. Mon professeur du livre de l'Apocalypse était Richard Draper.
J'ai adoré ce qu'il a dit. Il a dit que si vous deviez écrire quelque chose de très important et que vous ne vouliez pas que quelqu'un l'altère, vous l'écriviez en code. Et c'est ainsi qu'il nous a présenté l'idée de l'apocalyptique. C'est en code. Les gens ne savent pas quoi faire. Devrais-je enlever une corne ou un œil ou que faire de ce symbole? D'après ce que j'ai lu, il est resté assez intact, mais c'est un code et j'aime ça. 77, c'est d'accord. Voici ce code. J'ai quelques questions sur ce livre écrit en code apocalyptique. Même certaines des réponses données, nous devons encore. Oui, c'est vrai. C'est comme, OK, c'est figuratif et c'est littéral parce que c'est un langage symbolique. Si vous voulez faire le lien avec la façon dont le Sauveur, l'une des raisons pour lesquelles il a enseigné en parabole, si vous avez des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, alors vous pouvez voir ce que le Seigneur essaie de faire, mais il y a un peu de cela avec Jean, probablement qu'il y a un code ici. Joseph peut poser des questions et dire, d'accord, aidez-moi à briser ce code. Certains sont clairs, d'autres y sont encore sombre. Si je devais écrire une lettre à vous deux et vous encourager à faire face aux difficultés, je ne voudrais pas que quelqu'un la modifie. J'utiliserais quelque chose que nous comprenons tous les trois et que les autres ne comprennent pas. Je pourrais vous parler du livre de Mormon et si quelqu'un n'a pas lu le livre de Mormon, il pourrait être vraiment perdu. Je pense qu'il fait la même chose avec l'Ancien Testament. Je me demande ce que vous en pensez, tous les deux. Lorsque je rencontre quelque chose comme l'article 77, je pense à l'une de mes déclarations préférées. John, je l'ai probablement répété une douzaine de fois ici, de la part de Richard L. Evans. Il a dit qu'il est bon d'être fidèle. Il est préférable d'être fidèle et compétent. Je pense que ce que Joseph essaie de nous montrer, c'est que nous sommes fidèles, mais je veux comprendre ces choses. Je veux être capable de lire les Écritures et de les lire de manière responsable. Je veux atteindre l'intention de l'auteur et ce que le Seigneur espère que je trouverai. L'article 77 est peut-être un exemple pour nous tous. Comme vous l'avez dit, Matt, il faut se plonger dans les Écritures, poser des questions et obtenir des réponses. Dieu nous laisse des réponses. Il a travaillé avec ses enfants depuis le tout début jusqu'à aujourd'hui et une partie de ce qu'il y a là et pourquoi nous l'avons, c'est parce qu'il a dit « Voici le problème qu'il rencontrait. Voici les problèmes que rencontrait l'Église primitive. Voici les défis auxquels ils étaient confrontés et voici comment je les aide. Par l'intermédiaire de mes apôtres, voici comment je les aide. » Il y a quelque chose à faire dans chaque chapitre, n'est-ce pas? L'intention de l'auteur inspiré était de laisser une trace de la manière dont Dieu résout les problèmes pour nous, pour eux à l'époque, mais pour nous aussi, la nécessité d'aller dans les Écritures avec les bonnes questions, et de comprendre à qui il parle et le problème qu'il essaie de résoudre, à quoi cela ressemble pour nous et comment cette solution se traduit-elle. C'est aussi une façon amusante d'aborder les Écritures. C'est peut-être une analogie stupide, mais il m'arrive de penser qu'une étude intense des Écritures, c'est comme aller à la gym. Je n'en ai pas vraiment envie au début, mais je suis content quand je le fais. Et si je peux prendre l'habitude, c'est beaucoup plus facile si je peux juste prendre l'habitude quotidienne d'aller dans les Écritures en disant « je veux vraiment comprendre ». C'est une expérience qui étire l'esprit. Cela peut être difficile. C'est tellement plus facile de prendre mon téléphone et de scroller plutôt que d'aller à la salle de sport et de faire des choses difficiles parce qu'en lisant le livre de l'Apocalypse, votre esprit va s'étirer un peu. Le président Nelson dirait des apprenants paresseux. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il utilise cette phrase et vous avez tous eu cette expérience où vous avez posé la bonne question et où vous avez entendu la voix du Seigneur vous parler à travers les Écritures. Lorsque vous avez cette expérience, vous revenez en arrière. Il s'agit moins des mots sur la page que des mots que vous entendez du ciel. Le dictionnaire biblique dit que vous priez au nom du Christ lorsque ces paroles demeurent en vous. Il est donc possible de demander que Dieu accorde, mais comment faire pour que ces paroles demeurent en nous de manière à nous relier à lui? C'est ainsi que nous sommes guidés. Je crois la même chose. Je me sens un peu hypocrite parce que mon travail consiste à lire les Écritures, à essayer de les comprendre. Je ne pense pas
que ceux qui nous écoutent devraient s'en vouloir en se disant qu'ils ne savent pas lire les Écritures. Je pense que je le ferais aussi si cela ne faisait pas partie de mon travail, mais je le fais parce que cela fait partie de mon travail. J'ai découvert la joie de m'asseoir devant les Écritures, d'essayer de comprendre, de laisser mon esprit chercher et réfléchir, de parcourir les histoires et les doctrines, de faire le lien entre les chapitres, de trouver des chapitres frères. C'est une expérience joyeuse. Le président Hinckley est le seul à pouvoir dire que cela devient une histoire d'amour avec la parole de Dieu. Pour répondre à votre question avec les auditeurs, j'ai découvert que Dieu est vraiment impatient de sauter du ciel et de faire savoir aux gens qu'il reconnaît tous les efforts que nous faisons, toute l'énergie que nous mettons. Le Seigneur saute du ciel pour nous faire savoir qu'il reconnaît aussi ses efforts. Oui, je pense qu'il est impatient de bénir. Eh bien, devrions-nous entrer dans le 77? Oui, faisons-le. John, vous voulez prendre les versets 1, 2 et peut-être 1, 3 et 4. D'accord. Apocalypse, chapitre 4, verset 1. Après cela, je regardai, et voici qu'une porte s'ouvrit dans le ciel, et la première voix que j'entendis fut comme celle d'une trompette qui me parlait et qui disait « Monte ici, et je t'expliquerai ces choses qui doivent arriver par la suite. » Et aussitôt je fus en esprit, et voici qu'un trône était placé dans le ciel, et que quelqu'un était assis sur le trône. Des versets assez remarquables. Une porte s'ouvre, on donne à Jean un regard. Je veux dire, imaginez que vous entrez dans une pièce, que la porte est ouverte et que vous jetez un coup d'œil à l'intérieur. Vous êtes maintenant dans la salle du trône de Dieu. C'est tout ce que nous voyons ici. Il envoie un assis sur le trône. Alors nous pouvons aller jusqu'à 3 et 4. Vous avez compris? Il a déjà emprunté à Isaïe. Je vous montrerai ces choses qui doivent arriver plus tard. Si vous êtes un lecteur de l'Ancien Testament, vous vous dites « Oh, attendez, j'ai déjà entendu cela. » Versets 3 et 4, celui qui était assis était semblable à une pierre de jaspe et à une pierre de sardine. Et il y avait autour du trône un arc-en-ciel semblable à une émeraude. Et autour du trône, il y avait 4 et 20 sièges. Et sur ces sièges, je vis 4 et 20 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et ils avaient sur la tête des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des voix, et 7 lampes de feu brûlaient devant le trône, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et devant le trône, il y avait une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu de ce trône, et autour du trône, il y avait 4 bêtes pleines d'yeux devant et derrière. Prenons ces 6 versets. Si vous êtes quelqu'un, quelle question vous posez-vous? Si vous êtes quelqu'un dans le monde et que vous lisez ces 6 versets, quelles sont les questions qui vous viennent à l'esprit? Oui, absolument. Je veux dire que même si vous êtes un lecteur averti des Écritures, vous allez vous dire « Je ne sais pas ce qu'est un jaspe ou une pierre de sardine. C'est quoi l'arc-en-ciel? » Oui, 24 doit être symbolique. 24. Est-ce qu'il voit vraiment 24 personnes? À quoi ressemble une mer de verre? C'est ça, oui, c'est vrai. C'est exactement ce que fait Joseph. Joseph lit ces versets. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas posé de questions sur d'autres choses. On pourrait aller verset par verset et dire, d'accord, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, et qu'est-ce que c'est, et qu'est-ce que c'est. Mais pour une raison ou une autre, Joseph a choisi de poser des questions sur des points particuliers. Lorsque Doctrine et Alliance, bar 77, quelle est la première chose qu'il veut savoir? Au premier verset, il demande ce qu'est la mer de verre dont il est question au 4e chapitre et au 6e verset de l'Apocalypse. Je ne sais pas si cela aurait été ma première question, mais c'est la question que Joseph a posée. Il voit Dieu assis sur un trône entouré de ses pierres de jaspe, de sardine et d'émeraude, de ses tonnerres et de ses éclairs, de ses 7 lampes qui sont probablement symboliques des 7 églises. Si vous regardez la note de bas de page des 7 esprits, vous avez les 7 serviteurs des 7 églises du chapitre 1 auquel nous nous référons ici. Et ensuite, les lettres, nous allons découvrir dans une minute les 24 anciens, parce qu'il a posé cette question aussi. Il est intéressant qu'il ait parlé de cette mer de verre comme d'un cristal.
Revenons en arrière et réfléchissons à ce que le Sauveur essaie de nous révéler sur lui-même si nous n'avions que ces chapitres des Écritures. Lorsque nous obtenons la réponse à cette question, si nous pensons à ce que le président Nelson a essayé de mettre en avant lors de la dernière conférence, il dit « Je ne sais pas quand la seconde venue aura lieu, mais ce que je sais, c'est que je suis impressionné par le fait que nous devons nous préparer pour ce grand et juge ce grand et terrible jour. » N'est-ce pas? Qu'est-ce que le Sauveur essaie de nous révéler sur lui-même pour nous donner l'espoir que ce jour sera un jour où nous vaincrons? Qu'apprenons-nous à son sujet qui nous donnerait confiance dans la construction de cette relation avec lui? C'est ce que nous apprend la réponse. La réponse est la suivante. Quelle est la réponse à cette question? La réponse est que c'est la terre dans son état sanctifié, immortel et éternel. Vous savez ce que j'aime ici, Matt? C'est que le Seigneur ne fait pas exactement ce que nous venons tous de faire. Si Joseph me posait cette question, je dirais « Ok, eh bien Joseph, écoutez, nous devons comprendre la nature de la littérature apocalyptique. Nous devons revenir à l'histoire du 1er siècle. Le Seigneur ne fait pas cela. J'aimerais l'observer en tant que professeur. J'aime m'inspirer de la manière dont le Seigneur enseigne. Il utilise des réponses simples et succinctes. Il s'agit de la terre dans son état sanctifié, immortel et éternel. Maintenant, Joseph a ses repères. Il a un point de départ pour servir. C'est ce que fait un bon enseignant. Laissez-moi vous donner quelque chose que vous pouvez comprendre, quelque chose que vous pouvez dire « Oh, je comprends cela ». Partons de là un petit peu à la fois. Oui, si vous y réfléchissez, dans cette note de bas de page, il dit en fait, laissez-moi vous aider à commencer avec la fin à l'esprit. Et si vous deviez le mettre dans les mots du président Nelson, vous diriez, laissez-moi vous aider à penser céleste. Et il dit, la mer de verre sur laquelle Dieu est assis est la terre dans son état céleste, dans sa forme glorifiée, mais il y a plus que cela. Joseph enseigne ensuite un peu plus à ce sujet. La section 130 contient d'autres détails qui nous aident. Qu'est-ce que le Sauveur essaie de nous apprendre sur son caractère, sur le caractère du Père? Qu'est-ce qui nous permet de faire confiance à ce qu'il nous révèle? Section 130, versets 1 à 9. Ce sont des sections où Joseph corrige une fausse doctrine qui a été enseignée sur l'idée que le Seigneur habite dans nos cœurs, et c'est une vieille notion sectaire. Le contexte est très intéressant pour moi. Regardez le premier verset. « Lorsque le Sauveur apparaîtra, nous le verrons tel qu'il est. Nous verrons qu'il est un homme comme nous. » Nous citons toujours cette écriture, mais nous la citons généralement hors contexte parce que nous parlons de la même socialité qui existe parmi nous, mais c'est en fait dans le contexte d'une relation avec Jésus-Christ. La même sociabilité qui existe parmi nous ici existera parmi nous là-bas, mais elle sera associée à la gloire éternelle, gloire dont nous ne jouissons pas aujourd'hui. Cette idée que le Sauveur que nous allons avoir, la relation que nous construisons avec lui, cette même socialité que nous créons ici Continuera. Oui, c'est vrai. Il poursuit en disant d'autres choses à ce sujet. Regardez le verset, passons au verset 4, 5, 6 et 7. Vous voulez reprendre là, Hank? Oui. Joseph pose une question à laquelle il va répondre. Verset 4, il dit « Voici la question. Le décompte du temps de Dieu, du temps des anges, du temps des prophètes et du temps des hommes ne se fait-il pas en fonction de la planète sur laquelle il réside? » Réponse oui, mais il n'y a pas d'anges qui exercent leur ministère sur cette terre, mais ceux qui y appartiennent ou y ont appartenu. Les anges ne résident pas sur une planète comme cette terre, mais ils résident en présence de Dieu sur un globe comme une mer de verre et de feu, où tout ce qui est pour leur gloire est manifesté, passé, présent et futur, et est continuellement devant le Seigneur. Verset 8, l'endroit où Dieu réside est un grand Urim et Thummim. La réponse que nous avons reçue du Seigneur est qu'il s'agit de la terre dans son état sanctifié, immortel et éternel. Et Joseph l'ajoute plus tard. Nous apprenons certaines choses. Le Seigneur ajoute que c'est un grand Urim et Thummim. Dans cet Urim et
Tumim. Vous regardez au verset 7 que le passé, le présent et l'avenir sont tous vus à travers cela. Dieu est assis sur ce trône, sur un grand Urim et Tumim qui lui permet de savoir, parce il sait que toutes les choses sont présentes devant lui. Il n'y a pas de temps. Il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Il sait tout parce qu'il voit tout. Quand je pense à ce que cela m'apprend sur le caractère de Dieu et le caractère du Sauveur ici, nous adorons des êtres qui connaissent le début et la fin, qui ont un plan immuable, inchangeable et invincible. Frère Renlund a parlé du fait que parfois, lorsque nous pensons à la seconde venue, nous pensons à ses écrits apocalyptiques. Frère Renlund a parlé lors de la dernière conférence du fait que nous pensons parfois à la seconde venue avec crainte et trépidation, mais la personne qui contrôle tout cela est quelqu'un qui connaît le début et la fin. Il sait comment préparer notre état. Maintenant, vous pensez à l'inverse. Paul dit que nous regardons à travers un verre obscur, alors il dit que nous voyons à travers un verre obscur, mais ensuite face à face. Maintenant, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Notre mer de verre, notre Urim et Tumim n'est pas aussi clair parce que nous ne sommes pas là où Dieu est. Je vois ce qui se passe en ce moment. Je vois ce qui se passe dans l'instant. Je vois ce qui se passe dans ma vie, les circonstances dans lesquelles je me trouve. Je pense que c'est la raison pour laquelle le président Nelson dit que si nous nous concentrons sur le Sauveur, c'est plus important que les circonstances de notre vie parce que son verre est clair et pur et qu'il connaît le début et la fin. Il révèle quelque chose de son caractère dans ce verset qui devrait nous donner confiance et espoir. Lorsque nous avons parlé des 116 pages, de la perte de ces pages, tout cela se produit en quelque sorte en même temps. Dieu dit à Joseph, « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de laisser Martin les prendre. Néphi, tu devrais probablement écrire un autre document. » Incroyable! Non, Joseph, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Et Néphi, mettons-en une autre. C'est la capacité du Dieu que nous adorons qui est assis sur un trône, sur une mer de verre, qui est un Urim et un Tumim, que toutes les choses sont devant lui et que toutes les choses sont prises en charge grâce à lui. C'est ce que ce verset me révèle à propos du Sauveur. Voici le Seigneur qui parle à Néphi, à Mormon et à Joseph en même temps. Ce sont des périodes différentes, toutes des époques différentes, n'est-ce pas? Voici Mormon en l'an 400 de notre ère. Voici Néphi en l'an 600 avant Jésus-Christ. Voici Joseph en 1827. Il dit que c'est une mauvaise idée. J'adore ça, Matt. C'est une mauvaise idée. Néphi, tu ferais mieux d'écrire ça. Mormon, tu ferais mieux de l'écrire. Joseph, c'est une très mauvaise idée. Néphi, tu t'en occupes? Mormon, tu l'écris? C'est un Dieu que l'on peut adorer. Oui, c'est vrai. Quel genre d'espoir cela nous donne-t-il que notre Dieu est assis sur ce trône avec cette capacité? Vous pensez aux auditeurs qui sont là, qui font face à des choses difficiles, à des défis difficiles. Le verre semble si sombre. Comment se connecter au Sauveur de manière à voir à travers son verre? Ma sœur avait ce point de vue sur la vie. Elle n'aurait pas dû. Je ne sais pas d'où elle la tenait. Je pense que c'était simplement sa foi, mais j'ai une sœur qui est décédée il y a 2 ans. Elle a été atteinte de diabète à l'âge de 8 ans. Elle ne s'en est pas vraiment occupée. Pendant toute son adolescence, elle a été hospitalisée à maintes reprises et son corps a subi toutes sortes de dommages. Ceux qui savent ce que fait le diabète savent que c'est terrible. Au début de la vingtaine, elle commence à s'occuper un peu mieux d'elle-même. Elle part en mission à Fresno. Elle doit rentrer plus tôt que prévu parce qu'elle est atteinte de rétinopathie diabétique. La rétine se détache. Elle rentre chez elle. Elle a un œil de verre. Elle a un œil de verre qu'il fabrique pour qu'il puisse suivre. L'autre œil finit par s'abîmer lui aussi. Elle finit par devenir totalement aveugle. Elle décide d'écrire des livres. Elle commence à auto-publier des livres et se fait connaître comme l'auteur aveugle et finit par avoir 2 enfants et se marier. Elle perd ses reins. Mon frère lui donne un rein. Quelques années plus tard, elle doit se faire greffer un pancréas. Elle n'est plus diabétique à ce moment-là, mais son corps est endommagé. Toutes les choses que cette sœur traverse, et pourtant je n'ai jamais rencontré une personne plus joyeuse, plus heureuse, plus conquérante. Cela m'a toujours laissé perplexe. Je ne comprenais pas. Elle aurait eu toutes les raisons
d'être amère, en colère et contrariée. Mais ce n'était pas le cas. Elle avait une relation avec Jésus-Christ et comprenait une vision plus large, une vision céleste qui ne l'empêchait pas de s'enliser dans certains des défis qu'elle traversait. Je pense qu'elle avait confiance en un Dieu qui connaissait le début et la fin. C'est parfois difficile à faire. On pense à ce que l'on vit quand on y est confronté. Ce n'est pas facile de penser ainsi. 2 ou 3 choses ici. D'abord, Isaïe 55. Mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Il pourrait ajouter, je vois des choses que vous ne voyez pas. Vous ne pouvez pas voir avec vos yeux naturels, pour le moment, le dessein de votre Dieu. Vous ne pouvez pas voir ce que je vois. Matt, vous nous avez montré l'article 77 et l'article 130. J'ai remarqué qu'il y a 10 ans d'écart entre ces deux sections. Une chose que nous pouvons voir, c'est que Joseph Smith étudie les Écritures. Je veux dire, regardez ça. Il parle toujours de la même idée qu'il a posée à propos de, dans la section 77, 10 ans plus tard, elle a grandi. Il en a appris davantage. Il l'applique de différentes manières. Deuxièmement, le livre de l'Apocalypse aide les saints du 1er siècle à comprendre Dieu. Il aide Joseph et les saints de 1832 à comprendre Dieu, ce qui, à son tour, aide les saints de 2025 à apprendre à connaître Dieu. C'est ce qu'il y a d'incroyable dans les Écritures. Revenons à la source, Jean écrit à ces 7 congrégations qui luttent toutes intérieurement et extérieurement, et le tout premier message est que nous avons un Dieu qui sait tout, qui voit tout, qui voit le passé, le présent et l'avenir. Vous êtes entre de très bonnes mains. Nous pouvons parler de choses et d'autres, mais dès le départ, nous sommes entre de très bonnes mains. J'aime que Dieu élargisse notre vision pour nous dire « Je t'ai toujours eu et je t'aurai toujours si tu m'as. Je t'ai et je t'ai toujours eu. » Qu'il s'agisse de l'Église des temps anciens, de ma sœur, de ce que nos auditeurs traversent en ce moment, si vous m'avez, je vous ai. Nous venons de faire 2 versets de 77, les quelques versets de l'Apocalypse. Et vous pouvez vous arrêter et dire « Ok, je lutte, je souffre, je suis confus, mais on en revient à ce premier principe, la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons en Dieu, le Père éternel, en son Fils Jésus-Christ. J'aime la façon dont tu as commencé, Matt. Il ne s'agit pas seulement de comprendre le livre de l'Apocalypse. Il s'agit de revenir plus loin sur le caractère du Seigneur. Oui, c'est vrai. Ce que je vois, c'est qu'il n'est pas un Dieu distant et désintéressé qui nous a créés et qui s'est éloigné en se demandant ce qui allait se passer là-bas, mais il est impliqué. Je n'arrête pas de penser à frère Caron, qui dit qu'il nous poursuit sans relâche. C'est un Dieu impliqué ici même. Ce que nous apprenons sans qu'il nous dise, je vais vous révéler des choses. Je vous dirai, si vous le demandez, que nous avons un Dieu qui est prêt à nous parler. C'est très bien. Au lieu de dire « Oh, la seconde venue sera grande et terrible, mais je ne vous dirai rien », c'est tellement plus agréable d'avoir des attentes, de pouvoir regarder autour de soi et de se dire « Wow, oui, c'est vrai, c'est ce qui était censé se produire. Oui, c'est ce qui devait arriver. C'est ce qui devait arriver. » Ce qui nous amène directement aux 2 questions et versets suivants, car les réponses à ces questions en disent long sur ce que Dieu désire pour nous. Nous posons 2 autres questions dans les versets 2 et 3, mais si vous réfléchissez à ce que cela nous apprend sur les motivations de Dieu, sur les motivations du Sauveur, sur ce qu'elles ont toujours été depuis les premiers jours de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, il est intéressant de voir ce que ces 2 versets nous apprennent sur ces motivations. En parcourant les réponses, nous ferons les 2 questions puis les réponses, mais qu'est-ce que les réponses nous ont appris sur ces motivations? Voici la 2e question. Que devons-nous comprendre par les 4 bêtes dont il est question? Dans le même verset, si nous revenons à la Révélation, nous avons posé des questions sur la mer de verre, mais dans ces 2 premiers versets, il y a des bêtes. Il s'agit de 4 bêtes pleines d'yeux devant et derrière au verset 6. Il dit « Quelles sont ces bêtes dont on parle ?»
Dans le même verset, la réponse « John, voulez-vous lire cela? Ce sont des expressions figuratives utilisées par le révélateur John. » Ce qui veut dire quoi? Figuratif signifie qu'il est symbolique. Oui, c'est vrai. Ils sont censés représenter quelque chose. Oui, Ce sont des expressions figuratives utilisées par le révélateur John pour décrire le ciel, le paradis de Dieu, le bonheur des hommes, des bêtes, des reptiles et des animaux de l'air. Hank, mon chat est-il inclus ici? Il n'est certainement pas inclus dans le bonheur de l'homme. tout dépend du type de chat que vous avez, John. Si vous voulez ce chat, vous pouvez l'avoir. Ce qui est spirituel étant à la ressemblance de ce qui est temporel et ce qui est temporel à la ressemblance de ce qui est spirituel. Est-ce que tout est clair? Oui, tout est clair, n'est-ce pas? Oui, c'est clair. Oui. L'esprit de l'homme à l'image de sa personne, comme aussi l'esprit de la bête et de toute autre créature que Dieu a créée. C'est l'un de ceux qu'il faut lire lentement, hein? Qu'apprenez-vous sur les motivations de Dieu? Quelles sont les bêtes qui se trouvent dans la salle du trône de Dieu? Eh bien, elles sont une représentation figurative de quoi? Des créations de Dieu. Les créations de Dieu, toutes ces créations, toutes les créations qu'il a faites, tout est numéroté devant lui. Ces bêtes représentent toutes les choses que Dieu aime, qui l'intéressent et dans lesquelles il s'est investi. C'est important. Au verset 3, les 4 bêtes sont-elles limitées à des bêtes individuelles ou représentent-elles des classes ou des ordres appris qu'ils sont maintenant figuratifs? Il dit qu'elles sont limitées à 4 bêtes individuelles qui sont montrées à Jean pour représenter la gloire des classes d'êtres dans leurs ordres ou sphères de création destinés dans la jouissance de leur félicité éternelle. Je pense donc qu'il faut lire ces 2 versets ensemble car ce qu'ils nous apprennent sur les motivations de Dieu, le Dieu qui se trouve dans cette salle du trône et qui connaît le commencement et la fin, c'est ce qu'il nous apprend sur ses motivations. Que vous apprend-il sur ses motivations à l'égard de toutes ces créations, où qu'elles soient? Qu'en pensez-vous? Je viens de souligner le bonheur de l'homme au verset 2. Wow! Vraiment, c'est ce qui le préoccupe. La réponse au verset 3, la jouissance de la félicité éternelle. J'entends que l'homme est là pour avoir la joie. J'entends. Quelle est la fin de tout cela? Hank, vous souvenez-vous de notre discussion avec le docteur Gerrit Dirkmaat au sujet d'un Dieu qui est en colère contre nous et qui nous déteste? Les enseignements de Joseph Smith ont dû être entendus, et puis vous voyez ceci. En fait, il veut notre bonheur. Il l'a prévu et l'a préparé. Oui, je vois ici, Matt, que Dieu, comme vous l'avez dit, au verset 2, il représente ses créations, son investissement, son travail. Ce que Joseph demande au verset 3, c'est si c'est la même chose pour lui. Oui, et il dit non, 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 chacun est dans son ordre ou sa sphère de création. J'ai presque des priorités avec mes créations. Je veux qu'elles jouissent toutes de la félicité éternelle, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont toutes pareilles. Oui, quelle que soit la sphère ou l'ordre dans lequel elles ont été créées, elles ont toutes une mesure de leur création à accomplir. Ce sera une félicité éternelle, quelle que soit la forme que prendra cette création. Oui, mais son but est la félicité éternelle pour tous ceux qu'il a créés. Comme c'est agréable à entendre. Connaître le caractère de Dieu? Oui. Si vous réfléchissez à nouveau à ces versets dans le contexte dont nous avons parlé, si c'était tous les versets que nous devions étudier, vous verrez que Dieu révèle dans chaque chapitre son caractère et ses motivations et qu'il n'y a pas d'autre solution. Dieu révèle dans chaque chapitre son caractère et ses motivations. Nous avons parlé un peu de son caractère, eh bien les 2 prochains versets vont révéler son pouvoir de le faire. Pour revenir à ces autres versets, vous pensez à 2 Néphi 2,25. Adam est tombé pour que les hommes soient, et les hommes sont pour qu'ils aient de la joie. Ce mot « joie » se trouve dans la note de bas de page du 2 Néphi 2,25. C'est le seul endroit où j'ai trouvé une définition du mot « joie ». Il y est défini comme le potentiel de devenir comme Dieu.
Si vous y réfléchissez, c'est ce qu'est la joie. En hébreu, le Christ dit que c'est la joie qui lui a été proposée, qui lui a permis de souffrir. Notre potentiel pour devenir comme le Père est cette joie qui lui a permis de traverser ce qu'il a traversé. Mais si la joie est un potentiel pour devenir comme Dieu, je peux souffrir en ce moment et cela ne change rien à ma joie. Je peux avoir une mauvaise journée, de la plus simple à la pire des souffrances. Grâce au verset 2 et 3, grâce à ce que nous avons appris sur Dieu jusqu'à présent, ma joie est intacte. Je dois juste apprendre à faire confiance à cet être qui est le créateur du ciel et de la terre. Oui, j'aime beaucoup cette partie jusqu'à présent. Je n'ai jamais lu une telle section dans le passé où le Seigneur utilise le chapitre 4 de l'Apocalypse, décrivant le plan du salut, le pourquoi du plan du salut. Maintenant, vous avez dit que nous allions passer au comment et au qui. Qui sont ces gens qui l'intéressent tant? Qui sont ces 24 anciens, ces 7 églises? Pourquoi s'intéresse-t-il tant à eux? Qu'est-ce qu'il va faire? Nous allons passer au chapitre 8 à 11, mais qu'est-ce qu'il va faire? Quel est son but dans les chapitres 8 à 11? Qui va le faire? Qui va l'accomplir? Et qui va-t-il utiliser pour que cela se produise afin de réaliser le salut de tous ses enfants? Il est fascinant de le voir se révéler dans ces simples questions posées par Joseph. Il expose une grande partie de ses desseins. Je ne sais pas si Joseph était spécifique à ces questions ou quoi que ce soit d'autre. Ces questions décrivent particulièrement ce que Dieu fait et a commencé à faire avec ses jours anciens, les anciennes églises. Qu'essayait-il de faire? Il essayait de les rassembler. Il essayait de les fortifier, il essayait de leur apporter l'espoir et la paix, et il essayait de les aider à trouver du réconfort et à faire confiance à ce qu'on leur avait enseigné pour ne pas se perdre dans le monde dans lequel ils s'étaient laissés entraîner. C'est ce qu'il fait dans ce chapitre. Il se révèle et dévoile son plan. Résumé rapide de la 4e partie. Vous remarquez qu'il se pose des questions sur les yeux et les ailes. Il est assez clair que leurs yeux représentent la lumière et la connaissance, c'est-à-dire qu'ils sont pleins de connaissances et que leurs ailes représentent le pouvoir de bouger et d'agir. Ces créations ont la capacité de l'intelligence, de la lumière et de la connaissance et le pouvoir d'agir pour eux-mêmes, de choisir, mais elles révèlent aussi un peu de Dieu. Il a ses bêtes. Si vous regardez le nombre d'ailes et d'autres choses de ce genre, vous verrez que le Christ a une puissance parfaite et un pouvoir parfait. Le Christ a le pouvoir parfait et la connaissance parfaite. Dieu a cette compréhension parfaite pour nous aider à accomplir la mesure de notre création, ce dont nous venons de parler. Puis nous arrivons à 5, où que devons-nous comprendre par les 4 et 20 anciens? Nous devons comprendre qu'il s'agit des anciens que Jean a vus. Il s'agit d'un groupe spécifique de personnes. Ce sont les 24 anciens qui ont été fidèles dans les 7 églises. Je ne sais pas s'ils ont été martyrisés ou quoi que ce soit d'autre, mais ils ont été fidèles dans leur ministère et se trouvent dans le paradis de Dieu. C'est le chapitre 4. Nous avons été révélés. Nous passons maintenant au chapitre 5. Passons à la révélation du chapitre 5. Le Christ a le pouvoir parfait et la connaissance parfaite. Dieu a cette compréhension parfaite pour nous aider à accomplir la mesure de notre création, ce dont nous venons de parler. Puis nous arrivons à 5, où que devons-nous comprendre par les 4 et 20 anciens? Nous devons comprendre qu'il s'agit des anciens que Jean a vus. Il s'agit d'un groupe spécifique de personnes. Ce sont les 24 anciens qui ont été fidèles dans les 7 églises. Je ne sais pas s'ils ont été martyrisés ou quoi que ce soit d'autre, mais ils ont été fidèles dans leur ministère et se trouvent dans le paradis de Dieu. C'est le chapitre 4. Nous avons été révélés. Nous passons maintenant au chapitre 5. Passons à la révélation du chapitre 5. J'adore le chapitre 5 de l'Apocalypse. Si vous voulez en savoir plus sur Jésus-Christ et sur qui il est, c'est un excellent chapitre pour apprendre à le connaître. Il y a des choses puissantes ici. Commençons par le chapitre 5, verset 1. Nous allons descendre un peu plus bas. Joseph ne pose pas autant de questions. Nous n'avons droit qu'à quelques questions ici, dans les chapitres 6 et 7. Nous allons lire un peu l'Apocalypse 5 parce que c'est le préféré de Hank.
John, voulez-vous commencer par les versets 1 et 2 et peut-être 3 et 4? Ensuite, nous passerons au 5e. Bien sûr. Apocalypse chapitre 5, verset 1. Et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et au verso scellé de 7 sceaux. Rappelez-vous, nous sommes dans la salle du trône, ce Dieu dont nous venons de parler, assis sur ce trône, et il a un livre dans sa main. D'accord, continuez. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Auriez-vous voulu être dans cette pièce? À quoi cela aurait-il ressemblé? Ce n'est pas si difficile. Quelqu'un pourrait lire ceci et se dire « Je suis perdu ». Vous n'êtes pas aussi perdu que vous le pensez. Pensez à Dieu avec son plan de salut et demandez qui jouera le rôle de rédempteur. Oui, c'est cela. Qui va faire en sorte que cela se produise? Qui va faire en sorte que ce plan se réalise? Le livre est ce plan. Nous allons l'apprendre dans une minute. Qui va faire ce livre? Qui va le réaliser? Qui peut jouer ce rôle crucial dans ce plan? Dans les versets suivants, vous voyez que Jean est contrarié parce qu'il n'y a pas d'homme dans le ciel. Nous sommes maintenant sous la terre. Nous avons même regardé sous la terre. Il n'y a personne qui puisse ouvrir le livre pour y jeter un coup d'œil. J'ai beaucoup pleuré parce que personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre, de le lire et de le regarder. Il n'y a personne avec ce genre de capacité qui puisse faire ce qui va être demandé au Rédempteur de ce plan. Et cela signifie que je pleure beaucoup. Cela ne signifie-t-il pas que je n'ai nulle part où aller, je ne peux pas progresser parce qu'il n'y a personne qui puisse jouer ce rôle? Nous ne pouvons pas être à la hauteur de la création de Dieu dont nous venons de parler dans les créations qu'il possède. Il doit y avoir quelqu'un avec le pouvoir et la sagesse que nous apprenons des ailes et des yeux qui peut ouvrir ce livre, accomplir ce plan et le faire se réaliser. Verset 5, allez-y, Hank. Je sais que ces versets vous enthousiasment, Hank. Cela me fait bizarre. Il y a Jean. Il pleure. Je ne vais jamais progresser. L'un de ses anciens lui dit « Tu peux arrêter de pleurer, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Il va ouvrir le livre et en rompre les sceaux. » Mais c'est intéressant. Tous les deux. Ils cherchent à voir un lion, mais ils ne voient pas de lion. Si vous vous arrêtiez au verset 5, vous vous diriez « D'accord, qu'est-ce que Jean va dessiner? S'il va faire un dessin, vous allez voir Aslan. » J'arrive. Oui, c'est ça. C'est vrai. Vous allez voir que chaque tribu avait sa bannière et que la tribu de Juda avait cette bannière de lion. Et il va venir sauver le monde. Ce héros, ce roi de la jungle. Le lion. Oui, mais il ne voit pas de lion. Il se retourne et voit l'agneau. Un agneau immolé à 7 cornes et 7 yeux. Nous avons parlé du fait que les yeux sont la lumière et la connaissance. Il en a 7. Il a une connaissance parfaite de la lumière. Il a une puissance parfaite. Il arrive au verset 7. Je dirais qu'il accepte son rôle. Me voici. Envoie-moi. Pouvez-vous sentir l'espoir dans le monde s'élever où que je sois, quel qu'il soit, l'espoir, qu'il s'agisse des 7 églises, qu'il s'agisse du jour de Joseph, qu'il s'agisse de notre jour, l'espoir qui s'élève. Lorsque l'agneau immolé comme il avait été immolé, ce mot grec immolé abattu, a 7 cornes et 7 yeux. Frédéric a publié un article dans lequel il a comparé 6 commentaires et l'une des choses que j'ai trouvées vraiment intéressante à propos de ces commentaires. À propos de ce verset, c'est ce qui est dit, c'est de Beale. Le livre du chapitre 5 doit être compris comme une promesse d'alliance d'un héritage lorsqu'il est considéré à la lumière des 2 identifications précédentes du livre et du contexte théologique plus large de l'Apocalypse concernant le paradis perdu et le paradis retrouvé. Vous pensez à la confiance dans l'alliance. Vous entendez le président Nelson parler de ce qui nous donne la confiance de l'alliance et de ce qui nous donne ce livre comme une promesse d'alliance. Lorsque le Sauveur dit « Me voici », Dieu a fait une alliance pour sauver ses enfants. Le Sauveur a pris sur lui de l'accomplir, de rendre cette alliance possible, de rendre cette promesse possible, de l'accomplir sans lui, sans l'agneau. Il n'y a aucun moyen. C'est pourquoi vous ressentez les pleurs de John. J'ai beaucoup pleuré. Il n'y a pas d'autre moyen. À moins que le Seigneur n'intervienne,
à moins que le Sauveur ne dise « je vais le faire ». Nous sommes tous coincés. Il dit, ne pleurez pas, où que vous soyez, ne pleurez pas. Il y a un sauveur, il y a un sauveur. Je vais essayer de résumer cela parce que je n'ai jamais vu cela auparavant, mais si nous prenions les 4 premières questions, 1, 2, 3, 4, 5, on pourrait les classer par groupe. De 1 à 4, c'est presque « nous croyons en Dieu ». De 5 à 7, c'est le plan de Dieu. De 8 à 11, c'est vraiment l'Évangile et nous. Puis de 12 à la fin, c'est la seconde venue, la restauration et la seconde venue. Il va faire en sorte que tout cela se produise. Oh là là, ce n'est pas un hasard. Ce ne sont pas des questions au hasard. Ça, alors. Nous avons dit, quelles questions auriez-vous si vous lisiez ceci? Eh bien, Joseph a posé des questions spécifiques. Ces questions spécifiques nous conduisent au caractère, à la puissance et au plan. Matt, j'adore ça. Comme tu peux le voir, mon cœur bat. Je suis très excité. Je vois quelque chose qui me semble correct. Permettez-moi de vous en parler à tous les deux. Lorsque je regarde la section 77, au départ, je pourrais voir un tas de questions aléatoires sur le livre de l'Apocalypse et me dire que nous n'avons pas vraiment besoin de couvrir cela. Ce n'est qu'un tas de questions sur le livre de l'Apocalypse. Mais, Matt, comme vous l'exposez, je vois que les 4 premières questions nous apprennent à propos de Dieu, qui il est et quels sont ses motifs, de 5 à 7, son plan de salut, de 8 à 11. Vous nous montrez son évangile et notre rôle dans ce domaine. Si nous devions continuer, il parlerait des tribus d'Israël en scellant les tribus d'Israël jusqu'à lui. Ensuite, vous avez 12 jusqu'à essentiellement le reste qui dit la seconde venue, il achèvera son plan. Il reviendra. Il ne s'agit pas de questions aléatoires. Ce sont les grandes lignes de l'Évangile, la simplicité de l'Évangile. C'est magnifique. Oui, c'est merveilleux pour moi. Vous résumez, si vous remontez de 8 à 11, l'histoire de ces anges que Dieu doit envoyer au monde. Pourtant, il y en a un qui dit, « Attendez, nous n'allons faire de mal à personne pour l'instant. Ne faites rien, parce que nous devons rétablir toutes choses. Nous devons transmettre l'Évangile à tout le monde. Nous devons faire connaître à tout le monde la bonne nouvelle que nous venons d'apprendre au sujet de notre Sauveur, Jésus-Christ, que l'agneau a été immolé. Il ouvre ce livre et exécute le plan de Dieu. Si l'on descend à 10 et 11, qui va nous aider? Quand cela va-t-il se produire? Cela se passera dans les 6000 ans. Mais qui va nous aider? Ce seront ces 144 000 missionnaires et grands prêtres, des rassembleurs qui sortiront et rassembleront. Si le président Nelson regarde cela, il dit que nous sommes dans ce rassemblement. Parfois, nous regardons la seconde venue et nous pensons, oh non, qu'il y a tout ce mal, il y a la méchanceté. Je regarde ces versets et je pense qu'il se passe tellement de choses étonnantes. Nous avions des temples et des rassemblements et le président Nelson a dit lors de la dernière conférence que nous avions un élan spirituel et que plus de jeunes sortaient et il a annoncé 200 temples depuis qu'il est devenu prophète. Nous regardons le monde. Parfois, nous nous perdons dans l'effroi, mais Dieu accomplit une œuvre merveilleuse et un prodige que Joseph nous décrit ou que Jean le révélateur nous décrit. Dieu dit, Joseph, voici l'image globale de ce qui va se passer. Tu vas en faire partie. Il y a 2000 membres à l'heure actuelle. Oui, il pose les questions parfaites. C'est presque comme si le Saint-Esprit disait « Oh, pose celle-là. Posez celle-ci parce que nous allons exposer le plan du salut du début à la fin en 15 questions sur le livre de l'Apocalypse. » Je veux dire, est-ce remarquable? La section 77 vient de s'ouvrir à moi. Ce que nous voyons ici, nous l'avons déjà découvert auparavant, c'est que de temps en temps, il y a des choses qui sont cachées à la vue de tous. J'adore cette expression. Cela a toujours été là, mais vous ne l'avez jamais vu auparavant. Nous venons de voir une séquence, un ordre. J'aime ce mot. Il y a parfois une certaine élégance dans la façon dont Dieu révèle les choses. Vous dites, j'ai raté ça, mais il y a... Qu'est-ce que je vous ai entendu dire, Hank? Eh bien, vous avez parlé de la plume du ciel à propos de l'éloquence, mais je parle d'une symétrie élégante.
Vous la voyez et vous vous dites « Oh, regardez ça, c'est ordonné. Il y a une raison pour que cela ait été révélé dans cet ordre. » J'aime ce que tu as dit, Hank. Ok, maintenant posez cette question, parce que nous suivons une séquence ici. Matt, j'aimerais pouvoir exprimer ce que j'ai sur le cœur, en particulier ce rassemblement d'Israël. Le voici. Regardez à la toute fin de la réponse au verset 11. Je vais me servir d'Israël pour faire entrer dans cette alliance tous ceux qui le voudront dans l'Église des premiers-nés, tous ceux qui le voudront avant la fin. Si vous allez à Jacob 5, J'allais donc dire que je savais, oui, vous y alliez, n'est-ce pas? j'y allais. Je l'ai même écrit Jacob 5 quand il dit « brûlons tout ». Non, allons-y encore une fois. Yep. Encore une fois. On peut dire que nous sommes amis depuis longtemps. Oui, c'est vrai. Pensez-y. Il y a une formulation importante dans Jacob 5 qui, à mon avis, est très, très importante. Au verset 65, Jacob 5, il est question du dernier rassemblement qui a lieu. Alors qu'ils commencent à grandir, ils ont greffé les branches naturelles sur l'arbre qui a été déployé. C'est la dernière fois qu'ils nourrissent l'arbre. Ils essaient de sauver l'arbre. Écoutez ceci, et elle commence à pousser. Tu enlèveras les branches qui portent des fruits amers selon la force du bon grain et la grosseur du fruit, et tu n'enlèveras pas d'un seul coup le mauvais grain, de peur que les racines ne soient trop fortes pour la greffe, et que la greffe ne périsse, et que je ne perde les arbres de ma vigne, car je suis peiné de perdre les arbres de ma vigne. C'est pourquoi vous enlèverez le mauvais grain au fur et à mesure que le bon poussera. Il s'agit d'un rythme prudent, lent et délibéré. Il ne faut pas aller trop vite ou trop loin d'un seul coup. Nous perdrions tout le monde si nous faisions cela. J'aime la croissance lente, régulière, délibérée, saine et mesurée. Parfois, lorsque nous pensons à cette seconde venue, nous pensons à l'Apocalypse. Ce n'est pas effrayant. Si vous reconnaissez tout le bien qui se développe, le bien qui est fait, le rassemblement qui se produit, ce que Dieu a prophétisé par l'intermédiaire de Jean le Révélateur, à savoir que nous aurons 144 000 membres de la tribu d'Israël, ces anges qui ont l'Évangile à annoncer dans le monde entier, et que tous ceux qui le veulent pourront y participer. Votre fils qui va bientôt partir en mission, et nous allons y revenir dans une minute avec les appels missionnaires. Frère Holland a dit que si vous ne pouvez pas vous enthousiasmer pour ce genre d'opportunité, vous ne pouvez pas vous enthousiasmer. Excité. Oui, c'est vrai. L'étude de ce sujet m'a montré que nous adorons un Dieu qui veut sauver chacune de ses créations et il a prévu un plan par l'intermédiaire de son Fils, Jésus-Christ, l'agneau immolé, pour que tous ceux qui le veulent puissent être rassemblés dans son alliance parce qu'il reviendra. À suivre dans la deuxième partie de cet épisode. Nous nous engageons à avoir des cœurs différents, à être différents, pas seulement à agir différemment, mais à être différents, à penser et à agir et à être comme le Seigneur dans notre façon de voir les autres. C'est pourquoi je voulais commencer par Moshia, parce que c'est le signe que nous avons obtenu la rémission de nos péchés. Pourquoi la rémission de nos péchés est-elle liée à ce que nous faisons pour les autres? Ces deux grands commandements.